Madame la préfète de l'Orne, Monsieur l'ambassadeur de Pologne en France, Votre Excellence, Monsieur le ministre auprès du président de la République de Pologne, Monsieur le ministre chef de l'Office des anciens combattants de Pologne, Messieurs les hauts représentants civils et militaires du Canada, de Grande-Bretagne, des États-Unis et de Pologne, Madame le sénateur, Monsieur le vice-président du Conseil régional de Normandie, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et chers collègues, Messieurs les maires de Montormel et de Coudéar, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Monseigneur Habert, évêque de Sées, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs, chers invités et chers amis, vous accueillir à Montormel aujourd'hui est un honneur. Un honneur parce que les nations alliées sont réunies ici avec la France. Ensemble et soudés, nous partageons un devoir de mémoire, mais plus encore, nous partageons un devoir d'avenir. C'est avec respect et admiration que j'accueille et que je salue tous les vétérans présents aujourd'hui. Je remercie tout particulièrement l'orchestre militaire de Zagane qui rehausse cette belle cérémonie de sa présence en arborant ses couleurs, mais aussi celle de la première division blindée polonaise du général Maczek. Je le rappelle, notre lieu de rassemblement, ici même, est un lieu hors du commun, celui de l'histoire qui marque la fin de la bataille de Normandie. Je vous remercie donc tous du fond du cœur d'être ici présents cet après-midi. Et je remercie également de leur présence et de leur participation à cette si belle cérémonie de Montormel, toutes les délégations ici représentées. Merci de votre attention. Mesdames et Messieurs, les cérémonies de Montormel vont comporter 3 temps. Pour commencer, un temps d'hommage au général Maczek et à la première division blindée polonaise, au cours duquel sera dévoilé un panneau présentant son épopée. Puis les allocutions suivront les dépôts de gerbes. Les dépôts de gerbes des États seront suivis de leurs hymnes nationaux, pour lesquels vous êtes invités à vous lever. Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir pour la 4e fois donc la musique militaire de la 11e division blindée de Jagagne. Merci de votre attention. Donc dans quelques instants va avoir lieu un temps d'hommage au général Maczek, commandant la 1re division blindée polonaise lors des combats de 1944. Nous invitons des personnes suivantes à se joindre à M. Bézanier, ici présent. Madame Sosnika, chef de mission adjoint de l'ambassade. Madame Sosnika. Au revoir, Monsieur Bézanier. Le colonel Kurkovitch, attaché de défense. Madame Kaczorowska, députée, la Diète. Le général Lewandowski. Le général Chosnek, commandant la 11e division blindée de Jagagne. Le colonel Pikon, commandant de la 10e brigade de cavalerie. Le professeur Maczek, fils du général Maczek. Monsieur Ruot, président de l'Association nationale du souvenir de la 1re division blindée polonaise. Et Madame Gerbet, représentant la Société des membres de la Légion d'honneur. Il est bon de rappeler cette année de nouveau que le général Maczek avait été fait commandeur de la Légion d'honneur par le général de Gaulle dès 1945 et les membres de la Légion d'honneur de l'Orne
entendre, par la présence de Madame Gerbet, honorer plus particulièrement sa mémoire. Le lieutenant-colonel Thiolard, délégué militaire départemental, va accompagner les 8 personnalités que j'invite à se déplacer. Son Excellence, Monsieur Muniarski, ambassadeur de Pologne en France. Le général Mika, commandant en chef des forces armées polonaises. Monsieur Spikalski, ministre délégué auprès du président de la République de Pologne. Monsieur Kawczuk, ministre, chef de l'Office des anciens combattants et des victimes des répressions en Pologne. Monsieur Gosselin, maire de Coudehars. Monsieur Godot, maire de Montormel. Monsieur Devalore, président du conseil départemental de l'Orne. Et Madame Castelnau, préfète de l'Orne, représentant Madame Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Le temps d'hommage comprend donc, dans un premier temps, le dévoilement d'un panneau qui reprend l'épopée du général Matchek. Ce panneau vient en complément du buste et explique aux visiteurs qui était ce général que l'on voit à la tourelle de son char. On peut l'applaudir. Faire les photos. Maintenant, va avoir lieu un dépôt de gerbes franco-polonais qui sera suivi d'un tir de 3 salves d'honneur par la délégation de la 10e brigade de cavalerie blindée, puis d'une musique militaire. La salve comprend 3 tirs. C'est assez bruyant, je vous préviens, c'est bruyant. Et ça sent la poudre. Il n'y a plus de micro.
Vous pouvez vous asseoir. Dans quelques instants auront lieu les allocutions officielles et les dépôts de gerbes. Allocution de M. Deballore, président du conseil départemental de l'Orne. Madame la préfète de l'Orne, Monsieur l'ambassadeur de Pologne en France, Votre Excellence, Monsieur le ministre auprès du président de la République de Pologne, Monsieur le ministre chef de l'Office des anciens combattants de Pologne, Messieurs les hauts représentants civils et militaires du Canada, de Grande-Bretagne, des États-Unis et de Pologne, Madame le sénateur, Monsieur le vice-président du Conseil régional de Normandie, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et chers collègues, Messieurs les maires de Montormel et de Coudéar, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, Monseigneur Habert, évêque de Sées, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs, chers invités et chers amis, il y a 75 ans, c'est ici, dans notre beau département de l'Orne, dans le Stalingrad normand, disent certains, ou le Dunkerque normand, disent d'autres, que la libération de la France a pris une nouvelle dimension. Il y a 75 ans, oui, c'est ici même que s'est jouée la fin de la bataille de Normandie. Cette victoire de Coudéar-Montormel contre les forces nazies a donné l'élan pour la libération de Paris avec la 2e division blindée du général Leclerc, pour la libération de la France, puis celle de l'Europe, et pour mettre ensuite fin à la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux civils et aux résistants ornais, et grâce aux forces alliées, aux soldats français, canadiens, américains, anglais, et bien sûr, grâce aux combattants polonais, nous sommes passés du couloir de la mort au couloir de la vie. Pour moi, les effroyables combats qui se sont déroulés ici symbolisent le sacrifice qui nous lie et qui nous unit. Par respect pour leur courage et pour la liberté rendue aux Français, il faut renouveler sans cesse l'immense hommage dû aux soldats et vétérans, nos héros. Je pense souvent à ces combattants auxquels nous devons d'être libres aujourd'hui et à la 1re division blindée polonaise du général Maczek. Aujourd'hui, je pense également tout particulièrement à Édouard Podima. Il se trouvait sur une colline toute proche lors de la percée allemande du 20 août 1944. Il s'est éteint il y a 8 mois, à 96 ans. Mais je sais que son esprit nous accompagnera toujours ici lors des cérémonies de Montormel. Nous rendons hommage aux civils, aux résistants, aux soldats de la liberté. À travers cette belle cérémonie de Montormel et les autres commémorations, bien sûr,
nous sommes tous devenus des combattants de la mémoire. C'est avec émotion que je salue bien sûr les vétérans présents aujourd'hui. Je les salue avec beaucoup de gratitude, la gratitude que les mots ne peuvent exprimer. Merci les vétérans. Vous faites l'honneur des forces alliées. Vous avez sauvé les hommes et les femmes de notre pays, notre liberté et notre démocratie. Chers vétérans, quel exemple vous êtes pour nous tous. Notre dette est éternelle. Couvrons de gloire ceux qui ont sacrifié leur vie sur une terre qu'ils foulaient pour la première fois. Ils ont mêlé leur sang à notre sol, mêlé leur sang à notre terre. Et depuis, la terre de France contient comme une part de l'âme des soldats alliés morts pour elle. À Montormel, c'est une part de l'âme de la Pologne que l'Orne porte en elle. Les morts pour libérer la France, mais aussi les vétérans, sont devenus dans nos cœurs les fils de la France. Cet esprit positif que j'appelle le couloir de la vie, je souhaite le voir rayonner. Il y a 75 ans, la France est née à nouveau. Nous sommes devenus les enfants de l'Europe et de la paix. Il y a 75 ans, nous sommes redevenus libres, libres d'être en paix. Pour le rester, il faut des efforts de vigilance et de grandeur d'âme. Nous faisons front, ensemble, en étant capables de faire union. Il s'agit d'une autre forme de courage, sans doute aussi puissante que celle des soldats et des armes. La réconciliation entre les peuples a montré la voie, un chemin d'espoir, un couloir de la vie. Il en va de notre avenir. Et cet avenir prometteur, je le vois notamment dans les randonnées de la paix qui se sont déroulées ce matin dans cette vallée de la Dive, apaisée, qui s'étend devant nous, et vous étiez plus de 500 à y participer. Cet avenir prometteur, je le vois aussi dans la jeunesse fière des porte-drapeaux, ces sentinelles de la mémoire. Je le vois dans le formidable travail des associations patriotiques. Je le vois aussi dans l'enthousiasme des reconstituteurs et dans l'engouement pour la route Leclerc, à l'initiative de l'association Vive la Résistance et sous la houlette de notre ami Christophe Bayard et de tous ses amis. Cet avenir prometteur, je le lis bien sûr dans le musée du mémorial de Montormel, où les visiteurs viennent du monde entier pour comprendre, pour tirer leçon, ne pas répéter l'histoire et pour nous promettre un futur meilleur. Cet avenir, je le lis dans les yeux de chacun présent aujourd'hui. Le général Eisenhower, qui était présent dans la poche de Falaise-Chambois le 23 août 1944, dira plus tard que l'issue de la bataille de France s'est jouée parmi les vergers et les haies de Normandie. Il y a eu le D-Day, le jour du début. Ici, en Normandie, à Montormel, c'est le jour de la fin qui s'est abattu sur l'armée nazie. Il y a 75 ans, en scellant la poche de Falaise-Chambois, les combats de Montormel ont clos la bataille de Normandie en devenant la plus exemplaire des victoires. Il est juste que pour toujours, cette victoire porteuse d'avenir pour l'Europe et pour la paix soit un exemple pour nous-mêmes et pour la jeunesse de toutes les nations. Vive la paix et la liberté, vive la France et ses alliés.
allocution de M. Spiralski, ministre auprès de la République, du président de la République de Pologne. Monsieur le ministre va donner lecture d'un mot du président Duda qui sera ensuite traduit en français. Monsieur le ministre. Czcigodni kombatanci, ekscelencje, przedstawiciele władz dyplomatycznych, szanowni reprezentanci francuskich władz lokalnych i państwowych, wszyscy szanowni państwo, drodzy zgromadzeni. W czerwcu uczciliśmy 75. rocznicę rozpoczęcia lądowania wojsk alianckich w Normandii. Był to początek dramatycznych, zakrojonych na olbrzymią skalę prawie 3-miesięcznych walk, które przeszły do historii jako operacja Overlord. Znacząco wpłynęły one na przebieg i ostateczny wynik II wojny światowej. Tym samym zaważyły na przyszłości Europy oraz na losach narodów dotkniętym owym straszliwym dziejowym kataklizmem. Dla nas, Polaków, tamte zmagania miały wymiar szczególny. II wojna światowa rozpoczęła się bowiem od uderzenia niemieckiej III Rzeszy na moją ojczyznę. Od inwazji, po której doświadczyliśmy prawie 6 lat niewypowiedzianych udręk, zniszczeń i rabunków. Od napaści, która ostatecznie kosztowała życie 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony osób pochodzenia żydowskiego. Dlatego wśród Polaków pragnienie walki przeciw okrutnemu najeźdźcy było wtedy tak powszechne. Wielu moich rodaków walczyło w szeregach ponad 300-tysięcznej Armii Krajowej, czyli największego ruchu oporu w okupowanej Europie. Inni, deportowani w głąb Rosji Radzieckiej, od września 1942 roku korzystali z szansy, jaką było utworzenie Armii Polskiej na wschodzie. Inni współtworzyli polskie siły zbrojne na zachodzie, walcząc ramię w ramię z aliantami, dały przykład niezwykłej determinacji, męstwa i wojennego kunsztu. Ich nastawienie i żołnierskiego ducha najlepiej oddają słowa, które 6 sierpnia 1944 roku wypowiedział do swoich podkomendnych dowódca pierwszej polskiej dywizji pancernej we Francji, generał Stanisław Maczek. Powiedział: idąc do pierwszej bitwy, będziecie żądali rachunku za całe 5 lat tej wojny. Za Warszawę, za Kutno, za Westerplatte i za setki i tysiące bezbronnych ofiar, które zginęły z ręki zaborcy. Zażądamy rachunku za każde polskie życie, które zabrali nam Niemcy. Szlak bojowy tamtej osławionej formacji wiódł również tędy, przez tę ziemię. Jedną z istotnych bitew końcowej fazy operacji Overlord był bój o Mont-Ormel. Nasi żołnierze okazali się godnymi następcami niepokonanych husarzy, dawnych polskich kawalerzystów, których hełmy i pierzaste skrzydła widniały na odznace pierwszej dywizji pancernej. Zdobywszy strategiczny obiekt, jakim było północne wzgórze 262, pierwszy pułk pancerny i strzelcy podhalańscy zadali przeciwnikowi duże straty, a następnie przez 2 doby odpierali wszystkie ataki wojsk niemieckich napierających ze wschodu i z zachodu. Utrzymali swoje pozycje aż do 21 sierpnia, kiedy odsieczą przyszły im oddziały kanadyjskie. Wytrwali do końca i spełnili swój obowiązek. Jako żołnierze, jako polscy patrioci, jako Europejczycy broniący pokoju i fundamentów naszej cywilizacji przed barbarzyństwem niemieckiego nazizmu. Cieszę się, że po dziś dzień, 75 lat od ich pełnej poświęcenia walki, otrzymują należny im hołd. Że przed poświęconymi im dawnymi i nowymi monumentami pochylają głowy wolni Polacy, Francuzi, Belgowie, Holendrzy i Amerykanie. Że ich pamięć jest droga wszystkim ludziom dobrej woli, tym,
którzy znając wysoką cenę pokoju i bezpieczeństwa we współczesnym świecie, pragną zachować je dla przyszłych pokoleń. Cześć poległym, wieczna pamięć i chwała polskim bohaterom walk o Mont-Ormel. Nigdy więcej ideologii pogardy i dominacji. Nigdy więcej nienawiści i wojny między narodami Europy. Podpisał z wyrazami szacunku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Vétérans, chères familles des héros commémorés en ce jour, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités françaises locales et nationales, Mesdames et Messieurs, au mois de juin dernier, nous avons commémoré le 75e anniversaire du débarquement des armées alliées en Normandie. Ce fut le commencement de combats de grande envergure qui allaient durer presque 3 mois et qui sont restés dans l'histoire sous le nom d'opération Overlord. Ils furent décisifs dans le déroulement et pour le résultat de la Seconde Guerre mondiale. De même, ils impactèrent l'avenir de l'Europe ainsi que le destin des nations touchées par cet horrible cataclysme. Pour nous, Polonais, ces combats eurent une dimension particulière car la Seconde Guerre mondiale débuta par l'attaque du Troisième Reich contre ma patrie, par l'invasion après laquelle nous connûmes presque 6 ans de souffrances inédites, de destruction, de vols et de crimes, par l'agression qui coûta au final la vie de 6 millions de citoyens polonais, dont 3 millions de personnes d'origine juive. C'est la raison pour laquelle, au sein de la nation polonaise, le désir de lutte contre cet atroce envahisseur était alors général. Nombre de mes compatriotes combattirent dans les rangs de l'armée de l'intérieur, qui comptait plus de 300 000 personnes et fut le plus grand mouvement de résistance en Europe occupée. D'autres, déportés vers la Russie soviétique, saisirent leur chance en septembre 1942, quand fut créée l'armée polonaise de l'Est. D'autres encore s'enrôlèrent dans les forces armées polonaises en Occident et, combattant aux côtés des Alliés, firent preuve d'une étonnante détermination, de bravoure et de génie militaire. Leur attitude et leur esprit militaire sont rendus avec le plus de justesse par les paroles prononcées le 6 août 1944 par le commandant de la première division blindée en France, le général Stanisław Maczek, à l'adresse de ses soldats. Il dit « En entrant dans cette première bataille, nous allons demander des comptes pour les 5 années de guerre, pour Varsovie, pour Kutno, pour Westerplatte, ainsi que pour les centaines et les milliers d'innocents qui ont péri des mains de l'envahisseur. Nous demanderons des comptes pour chaque vie polonaise prise par les Allemands. » Le chemin de cette célèbre formation l'amena également à travers cette terre. L'une des batailles de la dernière phase de l'opération Overlord fut la bataille de Mont-Ormel. Nos soldats s'avérèrent les dignes héritiers des invincibles hussards, anciens cavaliers polonais dont les aumes et les ailes de plume figuraient sur l'emblème de la première division blindée. En atteignant le site stratégique de la côte 262 Nord, le 1er régiment blindé et les chasseurs de Podhale infligèrent à l'adversaire de nombreuses pertes, puis résistèrent pendant 2 jours à toutes les attaques de l'armée allemande frappant de l'Est et de l'Ouest. Ils maintinrent leur position jusqu'au 21 août, lorsqu'ils reçurent le renfort d'unités canadiennes. Ils persistèrent et remplirent leur obligation de soldats, de patriotes polonais et d'Européens, défendant la paix et les fondations de notre civilisation contre la barbarie du nazisme allemand. Je suis heureux qu'encore aujourd'hui, 75 ans après le combat marqué par le sacrifice, ils reçoivent l'hommage qui leur est dû. Que devant les monuments anciens et plus récents qui leur sont consacrés, les Polonais, Français, Belges, Hollandais et Américains, libres, s'inclinent. Que leur mémoire est chère à tous les gens de bonne volonté qui connaissent le prix élevé de la paix et de la sécurité dans le monde contemporain et qui désirent les préserver pour les futures générations. Gloire aux morts, mémoire éternelle et gloire aux héros polonais de la bataille de Mont-Ormel. À bas l'idéologie de mépris et de domination, à bas la haine et la guerre entre les nations d'Europe. Signé par le président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda. Szanowni Państwo, niech mi będzie jeszcze wolno do tego listu przed chwilą odczytanego dodać kilka słów. Dzisiaj rozmawiałem z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmawialiśmy o tych wszystkich uroczystościach, które mają tutaj miejsce we Francji, także w kontekście zbliżającej się rocznicy, 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de prononcer quelques mots me référant à cette lettre. J'ai eu l'occasion de parler aujourd'hui avec le président Andrzej Duda à propos des cérémonies d'aujourd'hui. Et ça a été aussi l'occasion de les évoquer dans le contexte de l'anniversaire du commencement de la Seconde Guerre mondiale qui aura lieu dans quelques jours. Pan prezydent poprosił mnie o to, żebym przekazał wyrazy jego najwyższego szacunku i wdzięczności, a także podziękowań. Le président m'a demandé à ce que je présente ces vœux de remerciement et d'hommage. W sposób szczególny, szanowni panowie kombatanci, dla was wyrazy uznania od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tout d'abord, messieurs les vétérans, je vous transmets les mots de la part du président de remerciement et d'hommage. Dla wszystkich rodzin już nieżyjących kombatantów podziękowania za to, że kultywują tradycję dywizji pancernej generała Maczka. To ogromnie ważne. Aussi un merci aux familles des vétérans qui sont décédés, qui cultivent les traditions de la première division blindée du général Maczek. Szczególne podziękowania dla przedstawicieli wszystkich władz francuskich, zarówno tych lokalnych, samorządowych, jak i władz centralnych za to, że pamiętają o tym, kto wyzwalał Francję, pamiętają o tym, że Polacy także tutaj na francuskiej ziemi bardzo mocno krwawili i walczyli za wolność naszą i waszą. Aussi un grand merci aux autorités françaises locales et centrales, qu'elles perdurent la mémoire des événements qui ont lieu ici et la mémoire des soldats polonais qui ont combattu sur cette terre ici en libérant la France et qui combattaient pour notre liberté et la vôtre. Podziękowania dla jednostki wojskowej z Żagania. Des remerciements aussi pour l'unité militaire de Jagagne. Tutaj jest z nami pan generał Mika. Na jego ręce szczególne wyrazy wdzięczności za to, co zrobił już do tej pory i co robi nadal dla pamięci generała Maczka. Est avec nous aussi le général Mika. Un grand remerciement pour lui également pour ce qu'il a fait pour perdurer la mémoire du général Maczek. Jest z nami pan minister Kasprzyk. Drodzy państwo, często jest tak, że wielkie rzeczy mają wielu ojców, kiedy odnosi się sukcesy, a te osoby, które najciężej pracują na te sukcesy, na te wielkie rzeczy, często gdzieś są z tyłu. Jestem przekonany, że gdyby nie było pana ministra, to wielu takich wydarzeń, nie tylko we Francji, ale w różnych zakątkach Europy i świata, z całą pewnością by nie było. Bardzo panu dziękuję za to, co pan robi. Est aussi présent avec nous le ministre Kasprzyk. Les grandes choses et les grands succès ont très souvent plusieurs auteurs, mais c'est ceux qui restent au deuxième rang qui travaillent le plus pour elles. Donc un grand merci aussi au ministre Kasprzyk pour le travail qu'il effectue. Dziękuję w sposób szczególny panu ambasadorowi i pracownikom ambasady polskiej tutaj we Francji. To, co robicie, jest bardzo ważne dla nas w kraju, w Warszawie, w Polsce, ale także bardzo ważne dla tych wszystkich, którzy są bardzo mocno związani z tą ziemią, z francuską ziemią. Je remercie aussi l'ambassadeur Młynarski et les employés de l'ambassade de Pologne en France pour ce qu'ils font. Nous le voyons en Pologne et c'est très important ce travail et nous en sommes reconnaissants. Dziękuję wszystkim zgromadzonym w końcu, dlatego że to pokazuje, że to wydarzenie jest wydarzeniem ogromnie ważnym nie tylko dla nas, dla Polaków, ale ogromnie ważnym dla władz francuskich, dla wielu potomków, żołnierzy armii generała Maczka i dla wielu osób, które mieszkają tutaj w Normandii. Et aussi je remercie ceux qui sont présents aujourd'hui. C'est un grand événement important pour vous également, pour les héritiers des vétérans, pour les Français qui vivent ici dans cette région.
Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. Allocution du professeur Matchek, fils du général Matchek. Drodzy rodacy, chers amis français, mój ojciec, generał Stanisław Maczek, miał osobisty i niezwykły dar. Mon père, le général Stanisław Maczek, avait un don personnel et inhabituel. Jednym rzutem oka na mapę zobaczył, że w Maczudze i Montormel leżał klucz do zamknięcia worka, z którego niemieckie oddziały zbrojne nie miały możliwości uciec. En un coup d'œil sur la carte, il sut que là, dans la Machuga et Montormel, se trouvait la clé à fermer cette poche à partir de laquelle l'armure allemande ne pourrait pas s'échapper. To było jego wyjątkowym darem. C'était son cadeau spécial. Jestem wzruszonym i tak dumnym, że mogę razem z wami brać udział dziś w uświęceniu tego tak historycznego momentu. Je suis touché et tellement fier que je puisse participer avec vous aujourd'hui en célébrant ce moment historique. Ale też mam na myśli, gdy łzy mnie w oczach rosną, że Że- tyle tu pięknej młodzieży polskiej oddało swe życie w obronie świata przed nazizmem. Mais je veux aussi dire, quand les larmes me montent aux yeux, combien de jeunes Polonais ont donné leur vie ici pour défendre le monde du fantasme d'un mégalomane qui nous tous menaçait. Tyle młodej krwi, tak niepotrzebnie, ale też tak koniecznie wylanej. Tant de sang jeune, si futilement, mais aussi si nécessairement versé. Pierwsza dywizja pancerna dała nam piękny przykład mocy uczciwej walki. La première division blindée nous a donné un bel exemple du pouvoir du combat honnête. Walczyli całą siłą i duszą dla siebie i dla innych, oszczędzając życie mieszkańców. Les Polonais se sont battus de toute leur force et de leur âme, pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, chérissant la vie des habitants. A przede wszystkim walczyli po rycersku, co jest najcudniejszą cechą naszych sił zbrojnych wtedy i dziś, które bronią naszą kochaną Polskę. Et surtout, ils se sont battus avec chevalerie, ce qui est la caractéristique la plus merveilleuse de nos forces armées, à l'époque et maintenant en se battant pour notre patrie. Merci beaucoup. Allocution de Madame Castelnau, préfète de l'Orne. Monsieur l'ambassadeur de Pologne, Excellences, Monsieur le ministre auprès du président de la République de Pologne, Monsieur le ministre, chef de l'Office des anciens combattants de Pologne, Madame le sénateur, Monsieur le vice-président du Conseil régional de Normandie, Monsieur le président du Conseil départemental de l'Orne, Messieurs les maires de Montormel et de Coudehard, Mesdames et Messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses du Canada, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Pologne et de France, Monseigneur Habert, évêque de C, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, il y a 75 ans, s'achevait ici la bataille de Normandie. Il y a 75 ans, ce paysage qui respire aujourd'hui la sérénité était dévasté par les combats qui venaient de s'y dérouler. Il y a 75 ans, les soldats,
épuisés après des journées de combat ininterrompues, faisaient face à l'étendue des destructions et découvraient avec stupéfaction les civils sortant de leur refuge. Qui peut, sur ce site aujourd'hui aussi paisible, se représenter ce que furent ces journées d'été pour tous ceux qui les ont traversées? La violence des combats, la mort omniprésente, la peur et le courage indissociables, la douleur et la peine noyées dans des élans de joie. Seuls ceux qui l'ont éprouvé dans leur chair en connaissent la vérité profonde. Le 6 juin dernier, à Colville, Montgomery, le président de la République a rappelé l'indéfectible, l'impérissable reconnaissance de la France envers tous les combattants à qui elle doit de vivre libre. La Normandie a rendu hommage à tous ceux qui ont débarqué sur ces plages il y a 75 ans. Mais la bataille de Normandie, c'est 85 jours de furieux combats. Ceux qui se sont déroulés sur ce site et ses environs, et qui constituent un épisode ultime et décisif de la bataille de Normandie, ont été particulièrement terribles. En août 1944, quelques jours ont suffi à transformer la vallée de la Dive en un spectacle d'horreur qui lui a valu d'entrer dans l'histoire sous le nom de couloir de la mort. Quelques jours durant lesquels Américains, Anglais, Canadiens et Polonais unirent leurs forces pour encercler les troupes allemandes. Dans ce chaos, au sein des forces armées présentes, l'action des troupes polonaises a été déterminante pour pousser les Allemands à battre en retraite. Nous ne pouvons pas imaginer la violence et la fureur de ces combats, durant lesquels les Polonais, épuisés, sans ravitaillement, repoussèrent avec une bravoure hors du commun les assauts acharnés venant de tous côtés. Cet enfer vécu avec ses frères d'armes de la première division blindée polonaise, Édouard Podima, qui s'est éteint sur les terres normandes en décembre dernier, l'a souvent évoqué au cours de ses rencontres avec des jeunes dans les établissements scolaires. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à tous ces soldats, pour honorer tous ceux qui ont combattu afin de libérer notre pays. Pour beaucoup d'entre eux, ce paysage qui se déploie aujourd'hui sous nos yeux a été le dernier qu'il leur fut donné de voir. En tant que représentante de l'État dans le département, je tiens à exprimer la profonde gratitude du peuple français aux vétérans présents aujourd'hui et à travers eux à l'ensemble des combattants de la liberté. Nous promettons de garder vivante la mémoire de vos camarades disparus. Nous promettons de toujours mesurer la valeur de la paix que votre courage nous a laissée en héritage. Ces événements effroyables de 1944 ont scellé des liens indéfectibles avec nos alliés. Ces liens sont notre présent et sont les fondations de notre avenir. Nous devons les faire vivre et en assurer une transmission mémorielle. C'est pourquoi je tiens à saluer l'action menée par le président du conseil départemental de l'Orne, ainsi que par les maires de Coudehard et Montormel, pour l'organisation de cette cérémonie. Et je souligne, avec une insistance toute particulière, l'engagement du conseil départemental de l'Orne pour la mise en valeur de ce site de Montormel, site d'histoire et de mémoire. Ce lieu de mémoire, inscrit dans le territoire ornais, résonne aussi comme une invitation à ne pas oublier que la guerre ne s'est pas terminée le jour où les alliés du monde entier ont débarqué sur les plages de Normandie, que le chemin vers la paix a été long et meurtrier, mais que ce qui s'est passé ici a participé à faire basculer le destin du monde. Je vous remercie de votre attention. Nous allons assister maintenant au dépôt des gerbes. Les associations patriotiques polonaises. Premier dépôt de gerbe. Monsieur de Zaluski, vice-président pour l'association des anciens combattants polonais et leurs familles en France.
Madame Wielgat, Association of the Families of the 1st Polish Armored Division. Madame Maciszewska, Association of the 4th Mountain Rifle Regiment. Monsieur Verbeke, Président, Association de la 1re Division blindée polonaise de Belgique. Monsieur Boslesław Czeszewski, Association de la 1re Division blindée polonaise de Belgique. Monsieur Willem Czeszewski, Président, Mémorial du général Maček à Breda, aux Pays-Bas. Monsieur Maciszewski, Association du scoutisme polonais, 100e groupe de scouts de Poznan, général Maček. Et Monsieur Podima, neveu de Monsieur Édouard Podima. Vous pouvez vous asseoir. Deuxième dépôt, les associations patriotiques. Madame Chabrol, maire de Chambois. Monsieur Gosselin, maire de Coudehard. Monsieur Couve, maire de Felles.
Monsieur Godet, maire d'Aubry-en-Aisne. Monsieur Godot, président et maire de Montormel, pour les anciens combattants de Chambois, Felles et Coudehard. Monsieur Blot, président, pour les anciens combattants du canton de Train, et Madame Écobichon, conseillère départementale. Madame Barédac-Le-Roset, présidente pour l'amicale des anciens combattants de la 1re division blindée polonaise de Potigny, le devoir de mémoire. Lieutenant Robe, président pour l'amicale ornaise des porte-drapeaux de France. Et Monsieur Joret, président pour l'association Les Fleurs de la Mémoire. Le dépôt de gerbes sera suivi d'un extrait de la marche de Robert Bruce.
troisième dépôt de gerbe. Lieutenant Robe, président. Pour les combattants de moins de 20 ans, pardon. Monsieur Valiquet, président. Pour l'Union nationale des parachutistes, section Orne, et pour l'Amicale des anciens d'outre-mer et des troupes de marine de l'Orne. Monsieur Brière, président. Pour la Fédération nationale des combattants républicains. Monsieur Gaillet, président, pour le comité départemental de la Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Maroc et Tunisie. Monsieur Gouret, président, pour l'association départementale des anciens combattants prisonniers de guerre combattant en Algérie, Maroc et Tunisie. Monsieur Lavolée, président, pour l'Union nationale des combattants, groupe de l'Orne. Le docteur Massé, maire de Falaise, et Madame Chabrol, maire de Chambois, pour la poche de Falaise-Chambois et les victimes civiles. Le dépôt sera suivi d'un extrait de la marche de la 2e DB, Maréchal Général Leclerc.
4e dépôt de gerbe. Monsieur Lecoq, président, Association nationale des pupilles de la nation et des orphelins de guerre et du devoir. Madame Mazeline, présidente, pour l'amicale du 2e bataillon de marche de Normandie et l'amicale du 129e régiment d'infanterie. Monsieur Dionneau, représentant Madame Raymond Vaudry, présidente, pour ceux de Ravaruska et leurs descendants. Madame Lajon, présidente d'honneur, pour les combattants volontaires de la résistance au sein du souvenir français. Monsieur Bayard, vice-président national, pour la Fondation de la France libre. Monsieur Mahachi, président, pour la section départementale de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Et le docteur Petitbon, président de la Société des membres de la Légion d'honneur de l'Orne. Ce dépôt de gerbe sera suivi du chant des partisans.
pouvez vous asseoir. Cinquième dépôt de gerbe, le Canada. Capitaine de frégate Nadeau, représentant Madame l'ambassadrice du Canada. Monsieur Le Baron, président du comité Junot Canada Normandie, délégué mémoire de l'ambassade du Canada. Ce dépôt sera suivi de l'hymne du Canada. Vous pouvez vous asseoir. Madame Davis, qui représentait l'ambassade des États-Unis, vous prie de bien vouloir l'excuser. Elle n'a pas pu venir. Il n'y aura donc pas de dépôt pour les États-Unis d'Amérique. Septième dépôt de gerbe, le dépôt de la Grande-Bretagne. Lieutenant-colonel Burley, représentant Son Excellence, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, et le capitaine Milquist, vétéran. Le dépôt sera suivi de l'hymne de la Grande-Bretagne.
8e dépôt de gerbe, la Pologne. Son Excellence, Monsieur Młynarski, ambassadeur de Pologne en France. Monsieur Spieralski, ministre délégué du président de la République de Pologne, Andrzej Duda. Monsieur Kasprzyk, ministre, chef de l'Office des anciens combattants et des victimes de répression en Pologne, et le major Goluchowski, vétéran. Général Mika, commandant en chef des forces armées polonaises. Le colonel Kurkowicz, attaché de défense de Pologne en France. Monsieur Ambrodziak, délégué du ministère de la Culture et du Patrimoine national en Pologne. Le professeur Maciek, fils du général Maciek. Pardon. Le général Czosnek, commandant la 11e division blindée de Jagagne. Le colonel Picogne, commandant la 10e brigade de cavalerie blindée. Et monsieur Ruot, président pour l'Association nationale du souvenir de la 1re division blindée polonaise. Ce dépôt sera bien sûr suivi de l'hymne de la Pologne.
9e dépôt de gerbes, la France. Monsieur Gosselin, maire de Coudéard, et Monsieur Godot, maire de Montormel. Monsieur Degnaud, vice-président de la région Normandie. Madame Goulet, sénateur de l'Orne. Monsieur Deballore, président du conseil départemental de l'Orne. Madame Castelnau, préfète de l'Orne. Le dépôt de gerbes sera suivi de la minute de silence et de la Marseillaise. Les autorités françaises, accompagnées du colonel Thiolard, vont saluer les porte-drapeaux avant de rejoindre leur place. Vous pouvez vous asseoir.
Vous laissez le passage. Ouvrez les portes. Sécurité, ouvrez les portes. Voilà, les cérémonies sont terminées. Vous êtes maintenant invités à participer au cocktail qui vous sera servi sous le chapiteau et à profiter encore de l'exposition de véhicules militaires. Merci de votre attention, bonne soirée et bonne fin d'été. Les présidents peuvent aller saluer les vétérans s'ils le souhaitent. Merci de votre attention.